Mais attention, rien n'est fait. AS précise que les discussions sont en cours et que Luis Enrique, fidèle à lui-même, prendra son temps. Il pourrait demander des garanties sur les recrutements futurs ou sur l'autonomie tactique. Et si d'autres clubs comme le Barça ou Manchester United venaient toquer? Le Barça, son ancien amour, est en reconstruction. Mais avec sa vie qui peine, un retour n'est pas impossible. Pourtant, au PSG, il a tout. Argent, ambition et succès. Et vous, qu'en pensez-vous? Un contrat à vie pour Luis Enrique, c'est une bonne idée? Est-ce que ça va propulser le PSG vers une domination européenne durable, comme le Real des années 2010? Ou est-ce risqué si les résultats baissent? Laissez vos commentaires en bas, je lis tout. Personnellement, je trouve ça génial. Dans un foot où les coachs changent comme de chemise, une telle stabilité pourrait être là. Regardez Klopp à Liverpool. Il a construit une ère et Henry pourrait faire pareil à Paris. Parlons aussi des implications financières. Doha n'hésite pas à investir. Le salaire de Lucho est déjà autour de 10 millions par an et un contrat à vie pourrait inclure des bonus fous basés sur les trophées. Mais c'est peanuts comparé aux revenus générés par les victoires. Sponsoring, billetterie, droits TV. La Ligue des Champions seule rapporte plus de 100 millions, sans compter l'image. Avec Dembélé Ballon d'Or, le PSG est au sommet du monde. Revenons sur l'homme derrière le coach. Luis Enrique, c'est une histoire de résilience. Souvenez-vous de sa tragédie personnelle en 2019, la perte de sa fille Xana à cause d'un cancer. Ça l'a marqué, l'a rendu plus fort, plus humain. Il a pris une pause, puis est revenu avec une détermination féroce. Au PSG, il apporte cette mentalité. Pas d'excuses, du travail et de l'humilité. Ses conférences de presse sont des masterclass, directes, drôles, sans langue de bois. Les trophées individuels, c'est bien, mais c'est l'équipe qui compte. C'est ça qui plaît à Doha et à Campos. Lui, Campos, d'ailleurs, est un allié clé. Le Portugais, maître du recrutement, a fourni à Henrique des joueurs qui collent à sa philosophie. Pas de stars capricieuses, mais des guerriers comme Marquinhos, capitaine exemplaire, ou Donnarumma, impérial dans les buts. Ensemble, ils forment un duo infernal, et prolonger Henrique, c'est aussi consolider cette alliance. Et pour l'avenir? Si Henrique signe, 2026 pourrait être encore plus dingue. Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, plus de matchs, plus d'enjeux. Le PSG pourrait viser un back-to-back en C1, chose rare. Recrutement, peut-être Haaland pour renforcer l'attaque ou un milieu comme Bellingham. Mais Henrique insistera sur l'équilibre. Et la Coupe du Monde des clubs. Ils voudront la revanche. Mais s'ils refusent, ça pourrait semer le doute. Tout pour le remplacer. Pochettino de retour, Zidane, peu probable. Doha mise tout sur Lucho et cette offre inédite en est la preuve. En résumé, cette saison 2025 a été un feu d'artifice pour le PSG, grâce à Luis Enrique. Des trophées en pagaille, des prix individuels et maintenant une offre de contrat à vie qui pourrait sceller une ère d'or. Doha veut garder son joyau et franchement, il peut leur en vouloir. Lucho a transformé Paris en machine à gagner, sans drama, avec style. La balle est dans son camp, mais une chose est sûre, le foot français et européen retient son souffle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez votre avis sur ce contrat à vie et abonnez-vous pour plus d'analyses foot. On se retrouve bientôt pour débriefer les Globe Soccer Awards. Allez le PSG et à la prochaine.